Bonjour, rebonjour. Je viens déjà de faire une première vidéo et je continue avec celle-là. Ça n'a rien à voir, enfin si, ça a à voir quand même, mais c'est un petit peu différent. Eh bien, je vais continuer à exprimer ce qui vient. Il y a quelque temps, Michael m'avait demandé de le laisser passer parce que j'ai tendance parfois à bloquer. J'ai accepté, je vois que ça marche. Ça marche pour lui, mais ça marche aussi pour tout le monde. Et ça marche notamment pour moi. Je me laisse m'exprimer et exprimer ce que je ressens et ce que j'ai envie d'exprimer. Donc là, je vais le faire. Il y a quelques jours, j'ai eu un commentaire sur la vidéo que j'ai faite de Saamia, Johnny Hallyday. Il faut savoir quand même, alors je ne sais pas si tout le monde le sait, sûrement que les gens qui n'ont rien à faire avec qui ne font pas de vidéos ne le savent pas. Lorsque vous mettez un commentaire sur YouTube, moi j'ai toutes les personnes qui postent les vidéos, je suppose, ont une notification avec le commentaire. Et après, libre à nous d'aller répondre ou à partir des notifications ou alors en dessous de la vidéo, ce qui est accessible à tout le monde après. Lorsque vous annulez le commentaire que vous avez mis, soit vous êtes déjà plus en accord, soit vous trouvez que vous avez été un petit peu trop virulent, vous ne l'avez pas exprimé comme vous vouliez, etc. Et que vous annulez, que vous avez été trop vite, en somme, finalement, tourner sa langue 7 fois dans la bouche, c'est pas mal, c'est une expression parmi tous ces petits dictons-là que j'aime beaucoup. Par contre, effectivement, le commentaire ne sera pas public, mais par contre, nous, on le voit. Or, j'en ai vu un auquel je n'ai pas pu répondre, puisque là, pour le coup, il disparaît, donc moi, je le vois, mais par contre, je n'ai plus accès aux commentaires et je ne peux plus y répondre. Alors ça, déjà, c'est pas forcément agréable. Et voilà, pas forcément agréable. Je vais vous le lire. Alors ce commentaire, moi je vais être très claire pour le coup. Je vais tout exprimer là parce que j'aime bien ce qui est clair. Et puis bon, il faut assumer ce qu'on fait et ce qu'on dit. Donc voilà, moi je le fais. Donc ce commentaire, c'était un monsieur qui s'appelle Christophe Maillot qui l'a écrit. Alors, Christophe Maillot, jusque-là inconnu au bataillon, n'a jamais mis de commentaire sur quoi que ce soit. Je connais le nom de famille, puisque c'est celui de deux de mes amis, de très très longue date, notamment Maryse, qui est une amie depuis que j'ai 18 ans. Et voilà, donc je connais un petit peu sa famille, enfin, en tout cas de ce qu'elle m'en parle, ou voilà, je connais d'autres membres aussi, notamment sa sœur avec qui nous sommes amis aussi maintenant, mais c'est tout. J'ai croisé certains des membres lors d'une disparition. Et puis c'est tout. Donc Christophe, ça me disait rien du tout. Je ne me souviens pas en avoir entendu parler ni l'avoir croisé. Et voilà. Il se trouve que... Alors du coup, j'étais un peu choquée. Je vais vous lire le... Enfin, choquée, oui quand même. Je vais vous lire le mot. Mais alors, tout ça sans aucune ponctuation, tout d'un bloc. Manu, tu en sais aussi peu sur les anges, à tel point que tu te prends toi-même pour un ange et ne confonds pas ange et archange, et un humain, si grand soit-il, ne peut en aucun cas devenir archange, tout comme un archange ne sera jamais un humain escroc. Voilà, ça c'est le commentaire. Alors déjà, surtout ce qui me choquait, c'est le Manu, parce que vu qu'on ne se connaît pas, Manu, déjà voilà, c'est les personnes qui me connaissent depuis bien longtemps qui m'appelaient Manu et à qui j'ai demandé là de ne plus le faire pour le peu qu'il en reste, parce que ça me parle plus du tout et je me sens absolument pas en accord avec Manu, mais alors depuis bien longtemps, bien avant que les archanges arrivent dans ma vie. Donc ça va faire bientôt 20 ans, donc pour dire...
Et puis je trouve ça, en plus le Manu-Tu, on se connaît pas, donc moi j'ai l'habitude de vous voyer les personnes et toutes les personnes avec qui je travaille pourront vous le dire régulièrement quand j'arrive chez elles pour les formations où je leur dis bon bah, si vous voulez bien on se tutoie parce que jusqu'au moment où je les rencontre je vous vois les personnes. Moi ben, je sais que le tutoiement il y en a qui trouvent ça bien et bien on m'a dit un jour, ben, dans tel pays, ils se tutoient, donc voilà, ben, dans tel pays, c'est bien, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je suis en France, et en français, on se tutoie pas, on se vous voit, on tutoie les gens qu'on connaît. Donc, pour l'instant, je suis là et je trouve ça plutôt bien, dans le sens où, voilà, il peut y avoir aussi, avec le tutoiement, des débordements qu'on ne se permettra pas avec le vouvoiement. Donc, ça n'engage que moi, mais du coup, j'aimerais autant qu'on me respecte pour ça. Entre autres, qu'on me respecte tout court. Mais voilà, ça en fait partie du respect. Donc voilà pour ce monsieur. Ce monsieur, j'ai appris depuis que c'était le neveu de mes amis. Et finalement, je me suis souvenu qu'il est peut-être venu à une de mes conférences, des premières conférences que j'ai données il y a déjà 4 ans, je crois, mais je ne me souviens pas qu'on ait discuté ni quoi que ce soit, donc rien qui justifie ces familiarités. Donc je me prends pour un ange, bon, peu importe, ça, après moi, le fait que ce monsieur ne soit pas d'accord avec moi ne me dérange pas du tout et au contraire, je vous dis souvent, je comprends tout à fait que ce que je dis peut choquer, donc et va bien souvent à l'encontre, et ça va pas aller en s'arrangeant, si on peut dire, à l'encontre de ce qui est écrit dans les textes et de tout ce qu'on sait jusqu'à présent. Donc ce monsieur sûrement lit des livres sur les anges ou les écrits religieux et s'en tient à ça et c'est très bien à cette connaissance. Voilà, moi je ne l'ai pas. Alors là, pour le coup, il en sait sûrement plus que moi. Par contre, moi je vis des choses et ça, personne ne pourra me l'enlever. Donc j'exprime ce que je vis. Ça convient ou ça convient pas, ça parle aux personnes qui ont ouvert leur cœur, ça je le dis et je le répéterai encore, on va toucher les personnes dans leur cœur. Les autres, celles qui sont encore suffisamment ou encore trop mal dans leur être pour comprendre et pour écouter avec le cœur, et là le message me montre quelqu'un qui est encore trop mal dans son être pour entendre ce que j'ai à dire, ne va forcément pas comprendre ce que je dis. Et là, pour le coup, je vais encore conseiller à ces personnes-là de passer leur chemin, parce que m'écouter et se mettre en colère contre moi parce que je dis des choses qui ne résonnent pas avec elles ne leur sert à rien, sinon être de plus en plus mal. Donc je trouve ça très dommage et très triste. Il y a sûrement des personnes qui vous apporteront plus de bien-être que moi. Voilà pour ça. Et donc pour ce qu'il en est, du coup, puisque ça touchait le message de Johnny Hallyday, et effectivement on est d'accord là-dessus, et moi ça m'a permis de reposer la question, puisque j'ai toujours dit, enfin alors déjà au départ dans ma tête il était bien sûr aussi que au moment où les archanges sont arrivés avec moi, qu'un ange ne pouvait pas être un humain, ne pouvait pas s'incarner. Et c'est ce qu'on m'a dit, et puis c'est ce qui est quasiment. Le jour où on m'a dit que j'étais un ange, ce qu'on me l'a dit, et je l'ai vécu depuis, on m'a aussi dit qu'on était 3 à s'être incarnés. Depuis, des années après, j'en ai déjà parlé. J'ai compris que les 2 autres c'était Métatron et Sandalphon, et donc qui ont fait pareil, comme je dis souvent, un cursus humain et qui après sont devenus archanges. C'est ça. Et c'est ce qui m'est arrivé à moi là. Elohim, ange, qui a décidé de s'incarner et de faire tout un cursus humain que j'ai fait, 343 vies. Je ne connais pas toutes, j'en connais plusieurs. Et qu'on a consacré à Archange j'ai eu la date, je ne sais plus exactement, c'était en février-mars, je crois qu'il y a 3 ans, ou peut-être 4.
peu importe, en tout cas c'était dans cette vie-là. Sur Terre, pour que je fasse mon travail d'archange sur Terre, si je le souhaite, et je le souhaite. Voilà ce qu'il en est pour moi et de ce que je savais jusqu'à présent. Alors, effectivement, je retrouve la mémoire de qui je suis et aujourd'hui je sais que je ne suis pas une âme humanoïde. Je ne suis pas née humanoïde, je n'ai pas été créée humanoïde. Humanoïde, ça concerne tout nous ici, mais aussi toutes les âmes, tous les êtres extraterrestres, on va dire, enfin une partie, voilà, on est nombreux. Donc là, ce que j'ai envie de répondre au monsieur, c'est, je ne sais pas ce que lui connaît des anges et ce que moi j'en connais, ou voilà, mais par contre, il y a une chose, c'est que lui, du coup, ne connaît pas grand-chose des humains. En tout cas, oui, pas grand-chose. Pas grand-chose. Le fonctionnement humain et de qui on est. En tout cas, pas le fait qu'on peut être bien autre chose que ce qu'on est là sur ce petit passage-là. Et donc on est nombreux à savoir que il y a beaucoup de monde aujourd'hui incarné pour aider à ce passage. Donc moi je suis un ange, je fais partie de ce processus et je fais partie de cette masse ou pas masse là du coup, en tout cas de tous ces êtres qui ont décidé de s'incarner sur Terre depuis plus ou moins longtemps. Il y en a pour qui c'est la première incarnation sur Terre, qui viennent d'un petit peu de partout. D'autres de planètes différentes, d'autres galaxies, etc. On vient un petit peu de partout pour aider à ce passage. Donc, partant de là, effectivement, un humain ne peut pas être un archange, ou un archange ne peut pas être un humain, et encore que s'il le veut, on voit bien qu'il le peut. Mais a priori, il n'est pas fait pour ça. Mais aujourd'hui, tout est possible et tout... Enfin, tout l'a toujours été, mais aujourd'hui, on constate l'ouverture de tous ces possibles. On est là pour ça. Alors libre à nous de vouloir aller vers tous ces possibles ou pas, ou vouloir rester dans ce qu'on connaît et ce qui nous sécurise, quitte à rester malheureux toute sa vie. C'est notre choix. Mais aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de choses sont possibles, et plus on s'en rend compte, et plus on va vers le possible, vers d'autres possibles, plus on ouvre le champ, en fait. Plus il grandit pour tout le monde, pas juste les humains, pour tout l'univers. Plus le champ s'ouvre. Plus on laisse l'ouverture, plus le champ s'ouvre. Pour tous. Les archanges y compris, Elohim y compris, Dieu, tout simplement. Et donc Johnny Hallyday, effectivement, non, c'est pas un humain, et c'est pas une âme humaine, c'est une âme humaine qui est venue faire une certaine expérience, amener quelque chose à l'humanité, et depuis bien longtemps, et qui effectivement, de ce fait, et aujourd'hui avec les archanges, s'est retrouvé avec les archanges, s'est retrouvé lui réellement, puisque c'est ce qu'on fait aujourd'hui tous, c'est le but, c'est qu'on se retrouve nous profondément. C'est ce qu'il a fait, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on lui a donné un statut d'archange avec les possibilités d'un archange et la puissance d'un archange. Et voilà, tout simplement. Donc c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Encore une fois, ceux qui ont envie de comprendre ça vont le comprendre, comme moi je l'ai fait lorsqu'on me l'a dit là. Et puisque moi aussi j'étais un petit peu interpellée, et du coup, bizarrement, même avec tout ce que je sais ou tout ce que je vis, parfois je suis interpellée. Et sûrement pour avoir à faire annoncer des choses comme ça. Et voilà. Et bien, j'espère que ce monsieur comprendra tout ce que je dis. J'espère qu'il le prendra bien, et parce qu'il n'y a aucune méchanceté de ma part dans tout ce que je dis et aucun ressentiment.
alors je lui dis tout simplement, là du coup j'ai bloqué ses commentaires sur ma chaîne YouTube parce que ça j'ai la possibilité. Donc si jamais il y a des colères ou des choses qui remontent, pour lui il va falloir qu'il s'en débrouille, qu'il apprenne à vivre avec. Et là ça fait partie d'une avancée sur soi, cette connaissance de soi, d'aller gérer ses colères et puis et ses émotions. Donc c'est un petit cadeau que je fais, voilà, en retour à celui qui m'a été fait. Merci à vous de faire attention avec ce que je dis justement. Si des fois vous avez envie de vous laisser porter par des émotions désagréables et que vous n'êtes pas dans le fond quelqu'un de désagréable, et pensez au mal que vous pouvez faire avec ce genre de commentaires. Parce que ça fait jamais de bien de voir des choses comme ça, les lire, les entendre. Voilà, merci de votre écoute. À bientôt. À très bientôt. J'ai encore un petit travail. À très bientôt. Ciao, ciao.